Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est analyse, on va visionner quelques séquences et voir pourquoi le Barça n'a pas réussi à faire quoi que ce soit et pourquoi la Real Sociedad surtout a fait un grand match et était meilleur que nous. On va se passer. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On commence avec la passe map directement comme souvent. Donc là, c'est de la première à la 49e minute. Donc c'est principalement donc, la première mi-temps parce qu'il y a encore Frenkie de Jong sur le terrain. Après, il y a eu quelques changements. Frenkie est sorti à la mi-temps. Et puis voilà. Donc là, ce qu'on a déjà pendant la première mi-temps, c'est un Lewandowski qui est au niveau de Frenkie de Jong et de Casado. Donc, pour réexpliquer un peu ce que c'est la passe map, ce n'est pas forcément la zone occupée sur le terrain, même si évidemment le fait que Lewandowski soit au niveau de Casado et de Frenkie de Jong, bah, ça prouve qu'il a joué beaucoup trop bas. Mais ça, c'est la passe map, donc c'est le positionnement des joueurs par rapport à leur passe, à leur coéquipier. Ça veut dire que Lewandowski n'a pas forcément joué au milieu de terrain tout le match, mais ça veut dire que les seules fois où vraiment on a su le trouver, ou les seules fois où lui il a échangé des ballons avec ses coéquipiers, c'était dans cette zone-là. Et donc très peu dans la zone la plus haute possible, on va dire. On voit un Rafinha quand même qui est beaucoup plus haut, un Pedri qui est beaucoup plus haut, Fermin Lopez, Koundé, voilà, très proche aussi. Ça m'étonne un peu de voir Fermin ici et Koundé parce qu'on a eu, j'ai l'impression, très peu d'échanges entre les deux. J'avais l'impression que Pedri était plus souvent dans le couloir que Fermin, mais bon voilà. Un Inigo Martinez et un Cubarsí, c'est très différent. Vous voyez, là, il y a eu beaucoup d'échanges entre Iñaki Peña, Inigo et Baldé. Et Inigo, on le voit là, il y a peu d'échanges avec Casado, très peu d'échanges, encore moins avec Frenkie de Jong, avec Rafinha. Souvent il y a cette connexion un petit peu Inigo Martinez-Rafinha, et surtout très peu d'échanges entre Inigo Martinez et Cubarsí. Ce qui fait normalement de notre force, c'est nos défenseurs centraux, la qualité de leur passe, la qualité de leur relance, et on a souvent quand même si Inigo et Cubarsí cassent des lignes, on a souvent beaucoup d'échanges entre les deux centraux, ce qui est assez logique parce qu'on fait tourner, qu'on cherche à faire coulisser à bouger le bloc adverse, on va dire. Donc on change aussi un petit peu de côté, et là on voit qu'il y a très peu de connexion, de passe quoi, entre Inigo Martinez et Cubarsí. Regardez les grosses flèches blanches là entre Inigo, Baldé et Inigo et Iñaki Peña. Plus les traits sont épais, plus il y a un nombre de passes élevé entre les deux joueurs. Donc là normalement Inigo Martinez et Cubarsí, normalement c'est la plus grosse ligne de trait, le plus gros trait, plus épais en tout cas entre les deux. Normalement c'est entre les deux que ça se passe, plus que d'autres. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc déjà, il y a une grosse différence avec d'habitude. Ça veut dire que aussi, la Real Sociedad a très bien pressé notre défense. Et on va le voir tout de suite en séquence vidéo. Donc là, on joue la deuxième minute et on va voir un ballon qui est de retour sur Iñaki Peña. Donc Iñaki qui va jouer sur Inigo Martinez qui est seul. Donc là, il y avait la volonté de laisser les défenseurs seuls dans un premier temps. Mettre beaucoup de densité dans l'axe, on le voit. Kubo et Oyarzabal qui pressent les deux premiers. On a un numéro 10 là, on va dire. Ça pressé en 2 à 3 devant, on va dire, avec deux attaquants et un milieu de terrain qui venait qui coulissait selon le côté où on jouait. Donc Inigo Martinez qui va être touché, et à ce moment là c'est le Kubo qui va sortir sur Inigo. Mais avant on voit bien que la volonté de la Real Sociedad c'est d'être compact dans l'axe, même concernant les ailiers. Becker et alors l'autre je sais plus qui c'est, ça doit être Brais Mendes j'imagine. Il y a cette volonté de laisser de l'espace aux latéraux, Koundé et Baldé ici, et de sortir sur eux une fois que la balle arrive dans leur zone, et là on resserre sur eux, tu vois. Donc là Inigo Martinez va recevoir la balle et c'est là que Kubo va sortir sur lui, c'est là qu'il va aller faire son pressing, il va essayer de couvrir la passe pour Frenkie de Jong évidemment, le numéro 10 qui va suivre aussi de Jong qui va coulisser de ce côté là, Brais Mendes qui coulisse sur Baldé pour laisser moins d'espace, et là on voit que direct ils sont à 3 et ils essaient d'enfermer au mieux on va dire cette équipe du Barça. Donc ça se joue entre Inigo, Baldé et Frenkie de Jong, toujours ce joueur qui marque de près aussi pour éviter à de Jong de se retourner. Lewandowski qui descendait vachement proposé. D'habitude c'est Rafinha dans cette zone qui vient demander la balle même à Inigo Martinez, et Rafinha on l'a senti un petit peu en dessous aussi. J'avais l'impression que Rafinha était un peu moins frais physiquement aussi, de par ses courses. Quand je le voyais courir j'avais l'impression qu'il était déjà fatigué même au début du match, peut-être trop d'enchaînement, une explication logique. Une petite combinaison entre Baldé et de Jong qui sont serrés de très près, hein. On voit vraiment le marquage est très serré, donc on repasse derrière pour Inigo, et c'est là que Kubo, encore une fois qui était là, eh bien va sortir sur Inigo Martinez. Kubo qui a fait un très gros match de par
par son activité, le danger incessant qu'il a apporté sur la défense du Barça aussi, de par sa vivacité, sa qualité de dribble, sa qualité à changer de direction, se retourner très rapidement, tout ça. Et dans le pressing, il a été très fort aussi, on va le voir, ne serait-ce que même pour les replis défensifs, quand il est allé presser, bon, il y avait des fautes sur Rafinha non sifflées de la part de Kubo, peut-être 2 ou 3, mais en tout cas, il était là pour mettre l'agressivité et l'intensité qu'il fallait dans le pressing. Et là, Inigo Martinez va être obligé de dégager, il va dégager sur Kubo, quoi. Il est très esselé, on le voit. Hein. Là, il y a beaucoup de joueurs dans la zone qui marquent, on va dire, Baldé et Frenkie de Jong. Inigo n'a pas 50 choix. Au début, il se retourne pour la passer à Peña. Il voit que c'est dangereux parce qu'il y a Oyarzabal qui est dans le coin. On aurait pu, hein, Peña et Cubarsí qui écartent, Koundé, ainsi de suite, faire coulisser le bloc. Mais non, ça n'a pas été le cas et du coup, on finit par dégager, c'est contré, voilà. Mais un pressing très agressif de la part de la Real Sociedad qui nous a vraiment embêtés. Vraiment embêté. 2 minutes après, on voit une séquence qu'on voit assez souvent de la part du Barça, avec un Rafinha qui vient à l'intérieur du jeu. On voit Fermín López qui est là, qui est placé vraiment très très axial, et Pedri qui est là. Donc c'est ça qui m'a un peu dérangé hier avec la non-titularisation de Lamine Yamal. Cette personne a vraiment pris sa place. Fermín était très souvent dans l'axe, Pedri prenant la place de Fermín et de Lamine Yamal, mais ce n'est pas pareil. Koundé prenant donc le couloir droit, Baldé le couloir gauche, et on voit que les couloirs sont très vides, assez délaissés de la part de la Real Sociedad, qui se concentre pour mettre beaucoup de densité dans l'axe et être le plus compact possible, quoi. Parce qu'on sait que dans les couloirs, qu'on donne la balle à Koundé ou à Baldé, il va pas y avoir un énorme danger. Évidemment, si c'est Lamine Yamal, c'est différent. Donc Casado qui va trouver Rafinha ici, qui est descendu un petit peu chercher le ballon, comme il peut le faire souvent. Mais on va voir un petit peu, là déjà, le mauvais contrôle de Rafinha. Donc on sent un Rafinha, on a senti sur ce match, moi je l'ai senti dès le début que je le sentais vraiment fatigué, quoi. Fait des trucs, à être un peu plus lourd, on va dire, dans ses accélérations, à être un petit peu moins explosif. Alors c'est normal, il a enchaîné beaucoup de matchs, tout ça, et on a tendance à avoir confiance en son physique, voilà, parce qu'il a un volume de jeu monstre. Mais même les joueurs comme Rafinha peuvent être un petit peu fatigués par moment par l'enchaînement des matchs. On voit qu'il met du temps à accélérer, Kubo qui revient sur lui, il fait une faute, hein, évidemment, mais c'est pas sifflé. En attendant, on a eu une équipe de la Real Sociedad qui était beaucoup plus agressive que celle du Barça, et c'est aussi pour ça que ça nous a posé des problèmes. Donc là, on joue encore une fois le début du match, on a une équipe du Barça qui a un peu plus d'espace, on va dire. Là, on relance avec Inigo Martinez, Frenkie de Jong qui est dans l'axe, on va aller le trouver, et qu'est-ce qui va se passer? Frenkie de Jong va pouvoir se retourner, et regardez cette zone-là ici, elle est immense, et de Jong, c'est typiquement les espaces qu'il aime, accélérer comme ça au cœur du jeu, monter la balle. C'est pour ça qu'en début de match, moi je me suis dit, ce match-là, quand tu vois quelques séquences comme ça, tu te dis, ça peut être le match pour Frenkie de Jong, tu vois. Un style de match où on a une équipe de la Real Sociedad qui presse très haut, qui va laisser un petit peu d'espace. Nous, on va pouvoir se projeter peut-être en contre-attaque, attaque assez rapide. Et Frenkie de Jong va pouvoir s'engouffrer là, dans cet espace-là, accélérer. Alors, ce n'est pas le Frenkie de Jong qu'on a connu, évidemment, physiquement, il est un peu amoindri. En début de match, c'était un petit peu mieux. Et petit à petit, voilà, il a pris un coup à la cheville et il s'est éteint complètement. Ça a été le jour et la nuit, malheureusement pour nous, mais c'est comme ça. Donc là, on a un Frenkie de Jong qui accélère plein axe, qui va aller trouver Fermín López aussi, sauf que Fermín López, c'est pas le joueur le plus habile dans ses premiers contrôles. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Fermín López, il a beaucoup de talent, on le sait, mais c'est un joueur qui par moment peut être un petit peu brouillon, ou par moment ne pas être très précis dans ses contrôles, tout ça, parce que là, il va contrôler le ballon, regardez, il pousse beaucoup trop la balle. Alors soit tu fais une passe à Pedri, soit tu contrôles la balle normalement, tu vois. Et là, il a poussé très loin la balle, presque vers Pedri. C'est dommage, mais c'est trop imprécis pour faire des différences. Et la qualité de la Real Sociedad dans le pressing et surtout l'agressivité qu'ils ont mise ne pouvait pas laisser de place à l'imprécision technique. Autre séquence de sortie de balle. Franchement, là, il y a grosse qualité de sortie de balle. Entre Lewandowski, Rafinha et Baldé, ça se passe plutôt bien, ça combine. Ça essaie de faire des déviations, des jeux en une touche ou quoi. Ça arrive à se trouver. On arrive à trouver Baldé face au jeu qui va pouvoir accélérer. On sait que Baldé il aime bien se projeter un petit peu comme ça en diagonale à l'intérieur du jeu. On voit que là c'est bouché dans le couloir. De toute façon, il y a Lewandowski, Rafinha, Pedri assez proche. Le Baldé va pas aller ici, c'est logique, il va pas aller sur ses joueurs. Donc on va aller faire une petite course comme ça surtout, et surtout faire la passe pour Frenkie de Jong. On attire Brais Mendes. Ils n'ont pas le temps de se replacer un peu, ils sont un peu désorganisés, la Real Sociedad. C'est maintenant qu'il faut frapper en contre-attaque, être le plus tranchant et le plus précis possible, évidemment. Donc là, il y a Frenkie de Jong qui est lancé. Encore une fois, beaucoup d'espace pour Frenkie de Jong, du pain béni
pour le jeune Frenkie de Jong. Enfin, le jeune, je sais pas, mais en tout cas pour de Jong. Et encore une fois, un peu d'imprécision, cette fois-ci de la part de Jong dans sa transmission. Là, on a tout l'espace possible. Alors évidemment, Fermín López fait le bon appel. Franchement, il y a Pedri ici qui prend l'axe, qui a un peu la place de Lewandowski. Lewandowski à la place de Rafinha. Rafinha très ailier, on va dire, qui fait son appel dans le couloir. Koundé aussi. Mais voilà, le Fermín López fait un bon appel, franchement plutôt axial on va dire, et qui aurait pu être dangereux. Il peut la passer après à Pedri ou prolonger pour Koundé qui pourra faire un centre, j'en sais rien. Le problème c'est que la passe elle est entre les deux et elle est directement pour le joueur de la Real Sociedad. Donc imprécision dans les contre-attaques, peut-être manque de fraîcheur. Je n'en sais rien. Ce n'était pas assez pour battre cette Real Sociedad en tout cas, qui était surmotivé, hein, faut le dire. Bon, séquence du but, séquence du 1-0, dégagement d'Iñaki Peña un peu en catastrophe, je dirais. Une équipe de la Real Sociedad, on voit l'occupation du terrain avec les ailiers, ça devait être Brais Mendes, ça devait être le latéral carrément. Un pressing assez agressif et très haut de la part de la Real Sociedad. Donc un dégagement obligatoire de la part de Peña qui peut pas, disons qu'il n'ose pas relancer le cours, mais d'un côté ça aurait été compliqué. Voilà, c'est des choses qu'on a déjà réussi à faire, sortir la balle sous pression comme ça, même avec un bon pressing. On a déjà réussi à faire ça, trouver Inigo Martinez, Baldé, j'en sais rien. Baldé peut-être un Rafinha qui revient ici demander la balle au dernier moment, c'est possible, mais en tout cas hier on n'a pas réussi à le faire. Iñaki Peña qui dégage, long, voilà. Après dans les duels on n'a pas été présent. Encore une fois on en revient à l'agressivité qu'a mis la Real Sociedad, elle était largement supérieure à nous, ce qui fait que dans les buts comme ça fait la différence parce que le duel, je sais même pas si Lewandowski l'a joué le duel, mais en tout cas il l'a perdu. Encore une fois le défenseur qui a gagné le ballon. Le deuxième duel qui va avoir lieu ici, non ici plutôt ça va être Casado. Casado n'est clairement pas un joueur de duel aérien et ça va se voir ici. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça, c'est son point faible, de par sa taille, son gabarit, c'est comme ça. Il va pas vraiment jouer le ballon, il va jouer plus le joueur, essayer de le gêner. On a la défense qui remonte pour jouer le hors-jeu classique. Donc Oyarzabal, lui, il est hors-jeu au moment où le joueur de la Sociedad touche le ballon. Bien joué. Sauf que le problème, c'est que le ballon va pas aller pour Oyarzabal, mais pour Becker qui va être très réactif, beaucoup plus réactif que les joueurs du Barça. Et voilà, quand tu as des joueurs qui font la course vers l'avant pour remonter et que la balle, ça les prend un peu à contre-pied, ils s'y attendent pas, ça peut être dangereux. C'est pas de la faute de la tactique, attention. Hein. Pour moi, la tactique de jouer le hors-jeu avec une ligne haute, elle a rien à voir dans ce but-là. Alors oui, c'est un peu à voir parce que les joueurs remontent, mais même si on jouait pas vraiment le hors-jeu à la ligne médiane ou hyper haut, voilà, comme on le fait cette saison, les joueurs remonteraient quand même pour monter le bloc, pour monter la ligne de défense, pour mettre au moins Oyarzabal hors jeu. C'est juste normal en fait, ce que font les joueurs là. Là le problème il est dans les duels, dans l'agressivité. Le duel de Lewandowski, il ne doit pas le perdre. Le duel de Casado, il ne doit pas le perdre. Ça fait 2 duels perdus sur la même action. La balle, elle part dans le dos. Koubarsi qui fait la petite glissade. Becker qui est plus rapide que Koundé. Et Becker qui joue très bien le coup. Hein. Becker il contrôle même pas, hein. La balle elle arrive sur lui, il ouvre son pied, plat du pied, voilà, ras de terre, il la place parfaitement, ça fait presque même poteau rentrant je crois. C'est très bien joué, c'est très rapide, on a rien le temps de faire, on a même pas le temps de voir quoi que ce soit que la balle est déjà rentrée. C'est très bien joué de la part de la Real Sociedad, qui s'est pas procuré non plus 1 milliard d'occasions, mais nous on s'en est même pas procurer une seule, donc en fait voilà, on peut pas dire que ce match là que la victoire de la Real Sociedad n'est pas méritée. On finit cette analyse vidéo avec une séquence qui résume assez bien le match. On joue la dernière minute du temps réglementaire, ou même on l'a dépassé d'ailleurs. C'est bientôt la mi-temps, on a un Rafinha ici qui est assez bas, Koundé complètement seul dans le couloir, hein, voilà. Personne pour l'aider, je ne sais pas où est Fermín, ça doit être lui là je pense. Là on a même peut-être Baldé, Pedri de l'autre côté, alors je sais plus, j'ai plus le truc en tête, ça se trouve c'était un coup franc ou un corner, un truc, tout le monde était un peu... Parce que là on voit Frenkie de Jong qui est là, Pedri qui est là-bas, alors que Pedri est censé jouer à droite, Fermín qui est là, Casado qui est assez bas, Baldé qui est dans l'axe. Bref, le positionnement des joueurs il est assez spécial. Donc Rafinha qui va jouer direct sur Lewandowski, haut comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a ici? C'est qu'on a on a 5 défenseurs tout simplement. Et Lewandowski qui est un peu seul dans l'axe, qui reçoit le ballon ici. On sait que Lewandowski, sa spécialité, c'est pas de faire le jeu ou de faire des différences balle au pied évidemment. Donc voilà, il va patienter ici. Et voilà, là on a
On a Lewandowski ici, à l'entrée de la surface. Celui qui attaque l'espace, le point de pénalty, c'est De Jong, si je ne m'abuse. Là-bas, il y a Pedri, Rafinha, Fermin qui sont en retrait et Koundé qui est seul dans le couloir. Donc si vous changez, vous mettez ici Pedri, ici vous mettez Lamine Yamal et ici vous mettez Lewandowski, déjà on aurait quelque chose d'un petit peu plus adéquat pour pouvoir peut-être marquer un petit but, tu vois, ou potentiellement être au moins dangereux. Là, c'est Lewandowski qui est à l'entrée de la surface pour potentiellement faire une passe. Bref, et c'est Koundé qui est là pour déborder. Voilà, après c'est possible. Koundé, il peut faire des bonnes passes. Il l'a montré la dernière fois en Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge. Sauf que là, il n'y a rien qui va, malheureusement. On a l'impression de revoir un petit peu le Barça de la saison dernière ou même la saison peut-être d'avant par moment où Lewandowski dézonnait énormément, jouait beaucoup trop bas. Pauvre Lewandowski, il ne recevait pas de ballon. Donc cette saison, il les reçoit les ballons, mais ça n'explique pas vraiment pourquoi sur ce match-là il avait besoin de redescendre autant et de jouer comme de vouloir jouer comme Xavi ou Iniesta Prime. Donc là Lewandowski il va la donner à Koundé, ok, et il va faire son appel ici dans le couloir. Donc toujours pas vraiment de danger. Combinaison, au lieu que ça soit une combinaison entre Lamine Yamal ou Olmo et Lamine Yamal ou Lamine Yamal et Koundé, c'est Lewandowski et Koundé. Problème. Là, on a une équipe de la Real Sociedad qui est bien en place, qui est là, qui a retenu la leçon qui a bien visionné ce qui s'est passé contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Là, il y a même le défenseur qui fait signe, ses milieux de terrain, couvrir cette zone-là d'entrée de la surface parce qu'on a marqué énormément, on a marqué peut-être 2 ou 3 buts, je sais plus, mais pas mal de buts. Non, 2 buts contre l'Étoile Rouge de Belgrade où Koundé fait une passe en retrait dans cette zone-là, point de pénalty ou entrée de surface, et où il y a Rafinha, où il y a Fermin d'ailleurs, les deux qui sont dans cette zone-là, qui sont dangereux. Là, qu'est-ce qu'on a? On a Brais Mendes qui est très attentif, Zubimendi aussi qui est très attentif pour faire ce petit pas ici en retrait, même les défenseurs qui disent de faire attention à cette zone-là. On a Koundé qui va faire une passe en retrait pour personne, malheureusement. Bon, il se plaint, frérot, je veux bien, mais non. La passe est ratée, c'est comme ça, c'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde, mais en tout cas, encore une fois, ce manque de précision, de qualité technique, de fraîcheur, peut-être de lucidité, je ne sais pas, mais il a manqué quelque chose face à cette Real Sociedad qui était beaucoup plus forte et en tout cas qui était beaucoup plus peut-être motivée, beaucoup plus agressive, avec beaucoup plus d'intensité, plus de tout en fait. Et c'était pas assez pour le Barça pour gagner ce match. Et c'est pas fini ici. L'action ne se termine pas ici. On a ce petit, encore une fois, Kubo qui est là pour venir gratter le ballon et ça va jouer la contre-attaque. Kubo qui va se jouer de Casado assez facilement. Bon voilà. Peut-être, pourtant Casado est assez agressif sur le pressing, mais Kubo était dans un grand soir. Franchement, Kubo, moi je le trouve assez excellent. Je dis pas ça parce qu'il vient de la Masia, mais c'est un joueur qui est très technique, très rapide, qui fait beaucoup de différence aussi, même si ne marque pas énormément, mais ça reste quand même un bon joueur de football. Donc là, il se joue un peu de Casado, il accélère, il a tout l'espace. Koundé qui était très haut, donc qui est en train de redescendre. Koubarsi, Nilou Martinez qui sont derrière, et ça va finir quand même avec une action très très dangereuse pour la Real Sociedad, qui était à 2 doigts de marquer un deuxième but, avec du coup l'utilisation du fait que Koundé soit monté et laissé son couloir libre. Eh bien Baker, je pense que c'est Baker qui attaque ce couloir là où c'est libre, pour être plus dangereux évidemment et pour désorganiser, parce que Koubarsi va être obligé de sortir, et là en défense Baldé n'a peut-être pas le temps de revenir, ou je ne sais pas, en tout cas il ne revient pas, et il reste que Inigo Martinez face à Oyarzabal, donc très dangereux évidemment. Baker qui va faire son centre ici, un centre au point de péno, très bon centre, franchement très bonne qualité. Alors je crois pas qu'il y ait hors-jeu, franchement il me semble pas qu'il y ait hors-jeu, et Oyarzabal qui a 2 doigts de reprendre, enfin qui reprend mais à 2 doigts de marquer, je sais pas, ça passe juste à côté. Vraiment l'action, ça c'était une contre-attaque bien menée, et tu aurais pu finir à 2-0 à la mi-temps et ça aurait pas été un scandale. Loin de là. Donc moi je veux bien. Il y a une Lamine Yamal dépendance, on va finir là-dessus. Évidemment, il y a ce hors-jeu avec le pied de Lewandowski, on sait pas trop. Il y en a qui disent non, c'est le pied de Lewandowski, il y en a qui disent non, c'est le pied du défenseur. Perso, je m'en fous. En vrai, ça n'explique pas le match de piètre qualité. L'absence de Lamine Yamal n'explique pas le fait qu'on n'arrive pas à aligner 3 passes et qu'on soit si fébrile défensivement. Voilà, ces choses-là n'expliquent pas tout non plus. Voilà, c'est pas parce qu'on nous a refusé un but hors jeu à la 15e minute à 0-0 que c'est une raison pour sortir un match aussi médiocre. En termes d'occasion de but, on a très peu créé. Bon, ça peut être dû à l'absence de Lamine Yamal, ça peut beaucoup compter.
certes, mais la fébrilité défensive et le fait qu'au milieu, pendant une bonne partie du match, on n'arrive pas trop à s'en sortir, l'absence de Lamine Yamal ne l'explique pas totalement non plus. Donc on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'absence, sur l'absence de Lamine Yamal. Il faut aussi se regarder en face. Le match a été raté, c'est comme ça. C'est pas la fin du monde. Il y aura le temps de se remettre les idées en place. On a déjà perdu cette saison. C'est pas parce qu'on gagne sur des scores fleuves, on met des 4-1, des 4-0, des 5, des 7, tout ce que vous voulez, que ça veut pas dire que des fois, on va pas être un petit peu moins bien. Hier soir, c'était une soirée sans. C'était pas ça, les joueurs n'y étaient pas. L'équipe adverse a mis beaucoup plus d'agressivité et était au-dessus de nous. Ça arrive. La saison, elle est longue, les amis. Et il va falloir être solide psychologiquement. sinon, on va repartir encore en dépression tous. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin de journée, très bonne soirée, très bonne semaine. A plus, ciao, ciao.